Blender Rapidus, comprendre le cisaillement avec l'outil Shear. Alors, nous allons voir aujourd'hui un outil très pratique qui permet donc de cisailler votre sélection, que ce soit des vertex, des edges, des faces et même des objets. Nous le verrons en fin de vidéo. Seulement, cette documentation est un peu complexe et c'est vrai que lorsque l'on prend en main pour la première fois l'outil, c'est un peu déroutant parce qu'on a l'impression que ça ne réagit pas comme on le voudrait. Alors, on va commencer par faire un parallèle par rapport à la rotation. Donc, lorsqu'on fait une rotation, il y a un point de pivot, symbolisé ici par le point rouge, et ici, mon point orange symbolise un point que j'ai sélectionné, donc ce point va tourner lorsque je fais ma rotation sur une circonférence, et donc il sera toujours à la même distance que mon point de pivot. Eh bien, pour le cisaillement, il y a quelque chose de similaire. Il y a aussi un point de pivot, c'est très important. Et encore plus important, une direction. Donc, il faut savoir que l'outil Shear de Blender va nous permettre de faire un cisaillement dans deux sens. Soit un sens horizontal, que j'ai dessiné ici, soit un sens vertical, qu'on va voir un tout petit peu plus loin. Dans le sens horizontal, le fait que vous déterminiez un point de pivot fait que vous déterminez aussi la ligne où il n'y aura aucun déplacement. En effet, regardez les points orange ici, quand la barre verte va tourner, ces points vont se déplacer de façon proportionnelle à leur distance par rapport à la ligne pointillée, vont se déplacer sur les lignes parallèles sur lesquelles elles se trouvent. Donc vous comprendrez aisément que des points qui sont situés sur la ligne pointillée rouge, eux ne vont pas se déplacer. En effet, si vous regardez ici, si ce point orange se trouvait à ce niveau-ci avant mon cisaillement, quand j'ai fini mon cisaillement jusque-là, il va se déplacer de cette distance ici, symbolisée par la double flèche rouge. Eh bien, il faut savoir que si, plus loin, je sélectionne aussi un point, un vertex, eh bien, ce point, puisqu'il est situé sur la même ligne de déplacement, va se déplacer de cette même distance ici. D'accord ? Vous voyez ici pour le point le plus bas que la distance est plus courte. Et bien, même chose, un point qui se trouve sur cette même ligne va se déplacer aussi sur une distance plus courte, mais de la même distance que celle qui est symbolisée, que celle qui est définie ici par mon triangle où on voit le cisaillement. D'accord ? Alors, ce que je vous montre aussi ici, c'est l'autre possibilité avec l'outil Shear de Blender. On peut cisailler aussi verticalement. Et donc dans ce cas-ci, la ligne de non-déplacement des points sélectionnés devient celle qui passe par le point de pivot. Donc cette notion de point de pivot est donc très importante. Donc il faut vraiment bien savoir où se trouve mon point de pivot quand on attaque le cisaillement. Une autre chose qu'il faut savoir, mais j'y reviendrai en pratique quand on sera dans Blender, c'est que lorsqu'on demande à l'outil Shear de faire un cisaillement, par exemple comme ici de 45 degrés, eh bien on ne va pas rentrer 45 degrés, c'est bien dommage, je trouvais ça bien pratique, on va rentrer tangente de 45 degrés. Or en effet, tangente de 45 degrés, ça fait 1. Je vous rappelle qu'on est ici dans le cercle trigonométrique où le rayon vaut 1. D'accord ? Alors, on peut faire un petit test. Donc, si jamais je rentre un angle de 45 degrés et que je fais ma tangente, j'ai bien 1. Si maintenant je fais un angle de moins 45 degrés, donc je rentre moins 45 et que je fais tangente, oui, ici je dois l'annuler, mais bon, c'est la même chose. Maintenant, si je veux un déplacement de 30 degrés, un cisaillement de 30 degrés, eh bien, avec la calculette, je calcule 30 et je fais tangente. Ce qui fait que je devrais rentrer, non pas 1, mais 0,57735. On va s'arrêter à 5 chiffres de précision. D'accord ? Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on peut aller dans Blender faire nos premiers tests. Alors, c'est parti, on ouvre le cube. Alors, une autre chose qui est importante, dans Blender, pour le cisaillement, il vous sera fortement conseillé de travailler en vue orthogonale. Pourquoi ? Parce que le plan sur lequel va se dérouler le cisaillement, c'est le plan de votre fenêtre. Donc, pas question de faire un cisaillement comme ça, au hasard, dans une vue ou en perspective, ou même orthogonale, mais qui ne soit pas de front ou de côté. Parce que je pense que ça sera très très peu utilisé. Alors, on va d'abord, avant tout,
subdiviser notre cube. Voilà, ici, je le subdivise. Je vais le subdiviser, voyons voir, voilà, 6 fois. Hein, donc comme ça, j'ai un beau cube. Voilà. Quand je me mets de face, voilà. Ici, je suis dans une belle vue orthogonale. Et je vous fais remarquer que le point de pivot, donc c'est ce qui est indiqué ici, c'est pour l'instant le point médian. Alors, regardez bien. D'abord, il faut bien savoir ce qu'on sélectionne. Si je sélectionne les vertex du dessus, d'accord, et que je décide que le point de pivot, c'est le curseur, d'accord, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Vous vous rappelez que dans... je reviens sur mon schéma précédent. Vous vous rappelez que lorsqu'on fait un cisaillement, donc, il y a bien un endroit où se trouve le point de pivot et une ligne qui passe par-dessus. Donc tous les points qui sont là ne vont pas se déplacer. Par contre, les points qui sont au-dessus ou en dessous, donc les points sélectionnés, eux, vont se déplacer. Eh bien, nous allons faire la première expérience. L'outil de pivot peut être trouvé soit en allant chercher dans les menus ici, dans Transform, et voyez ici Shear, soit en faisant le raccourci qui est assez long, mais bon, c'est un raccourci quand même, Shift Ctrl Alt S, soit plus simple, en faisant barre d'espace, en tapant Shear, là on le trouve, on fait Enter. Ah, voilà. Et là, mon outil Shear est activé. Alors regardez bien ce qui se passe. J'avais décidé que le point de pivot était le curseur. Et effectivement, vous voyez que tout se cisaille bien de façon parallèle, et que les vertex sélectionnés qui sont sur la ligne du point de pivot, eux, ne bougent pas. Alors si je clique avec le bouton droit de ma souris, donc la molette du milieu, hop, ça s'inverse. Et ça devient alors dans le sens vertical. Ici, c'est un peu moins intéressant parce que par rapport à ce que je vais faire, alors je reclique sur la molette, donc le bouton du milieu de la souris, et vous voyez, je peux faire mon cisaillement. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit que pour 45 degrés, il fallait taper 1. Eh bien, je peux taper 1 en clavier, et hop, il fait magnifiquement mes 45 degrés, et je fais Enter. Regardez comme c'est beau. Ça a fait un magnifique cisaillement des points sélectionnés. Alors, je me remets en vue de front, et j'annule ce que j'ai fait. Et cette fois-ci, je sélectionne tout le cube. D'accord? Regardez bien, tout est sélectionné. Le point de pivot est toujours le curseur, le curseur 3D. Je lance mon raccourci et regardez ce qui se passe. Quand je vais à gauche ou à droite, mon point de pivot, tout cisaille autour du point de pivot. Si maintenant je reclique sur le bouton droit, le milieu de la souris, pardon, eh bien le cisaillement devient vertical. Donc vous comprendrez que ici ça peut être intéressant de faire certains mouvements, mais le faire dans un plan qui n'est pas ou de front ou de side, enfin, ou du dessus, ça n'aura pas beaucoup de sens. La preuve, je vais vous montrer, regardez, faisons-le. Hein, voilà, je me mets ici, et je fais maintenant de nouveau mon outil Shear. Regardez, c'est bizarre, voilà. Je ne sais pas dans quoi vous allez utiliser ce genre de déformation, hein. Peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, voilà, je vais annuler ça. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Donc, on peut faire ceci, on peut sélectionner une partie supérieure, on laisse le point de pivot, toujours le 3D curseur, je fais mon outil Shear, je tape 1, Enter, ouais. Maintenant, je resélectionne une autre partie, voilà, je fais mon outil Shear, et je tape -1. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai été de l'autre côté, donc j'ai fait l'inverse de l'angle de 45 degrés. Donc vous voyez, ça peut être intéressant pour avoir des formes parfaitement cisaillées. Alors j'annule tout ça pour vous montrer maintenant autre chose. Lorsque je fais un cisaillement, d'accord, je vais le refaire maintenant, S, on peut, si on ne fait rien, maintenant j'ai cliqué pour le faire, si on ne fait rien, on peut rééditer le cisaillement que l'on vient de faire en cliquant sur F6. Et effectivement, regardez bien, je peux encore de nouveau chipoter au cisaillement que j'ai fait précédemment. Vous vous souvenez que j'avais dit 0,57735, c'était 30 degrés. Si je fais Enter, là, j'ai fait un cisaillement de 30 degrés. Ces 30 degrés se trouvent entre la verticale ici et ceci. Donc, il est là, l'angle de 30 degrés. Vous le voyez, je bouge le curseur. Alors, autre chose, je rappelle F6.
imaginons que je remette un angle de 1, eh bien, je n'aime pas tellement cet outil, mais il y a moyen de faire du proportional editing. Donc si je l'enable, regardez bien, ça a fait bouger le dessous. Je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ça, mais soit, on va le refaire. Voilà, si je fais avec F6 et que je n'ai le proportional editing, regardez, vous voyez, en bas, ça bouge comme s'il y avait un outil d'édition proportionnelle qui fonctionnait avec. Bon, voilà, je crois que c'est pas très utile pour cela. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons annuler ça. On va cisailler un plan, d'accord? Donc, je vais supprimer mon cube. Voilà, j'ajoute un plan, hop, je le subdivise plusieurs fois. Voilà. Alors, c'est parti, je me mets dessus. Si maintenant je sélectionne tout et que je fais mon outil Shear, voilà, vous voyez, autour du 3D curseur, ça cisaille. Je fais Escape pour annuler. Si maintenant je choisissais le point médian et que je sélectionne maintenant juste, par exemple, ceux du dessus, eh bien, ce n'est plus par rapport au 3D curseur que je vais cisailler, mais je vais cisailler par rapport au point médian, donc qui est un peu le point de gravité de l'ensemble des vertex sélectionnés. D'accord? Donc, allons-y, Shift, Ctrl, Alt, S. Regardez, on est bien autour du point médian. Tous ceux qui se trouvent sur la ligne du point médian ne bougent pas. Par contre, au-dessus ou en bas, ça bouge. Voilà, ça peut servir dans certaines éditions, certaines modélisations d'objets. Mais je vais vous montrer maintenant la chose la plus intéressante pour laquelle l'outil Shear peut être utilisé. Donc, je vais supprimer ceci et je vais créer un profilé, d'accord, un profilé de cadre. Donc pour ça, j'ajoute un plan, voilà. Donc je fais Alt M, pardon, et je merge tous les vertex au centre, d'accord, donc at center. Et là, je n'ai plus qu'un seul vertex, d'accord. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire Ctrl V et Remove Double, voilà, il n'y avait pas de double, donc il a tout mergé au centre. Maintenant, je vais faire mon profilé, donc je vais extruder, paf, 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 voilà, je fais un exemple de profilé, donc si c'est suivant X, puis extrude suivant Y, j'en fais des droits, extrude suivant, extrude suivant X, voilà, je joue encore un peu, tac, 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 tac. Et alors le prochain, extrude jusque donc 0. Et alors, voilà, hop, c'est fait. Alors, je vais le mettre en 0, ce dernier vertex, suivant l'axe des Y. Comme ça, je suis bien à 0. Voilà. Donc, ici, j'ai un magnifique profilé, on est d'accord. Et je vais commencer par l'extruder. Donc, je sélectionne tout. Voilà. Et je fais un extrude suivant l'axe des Z. Voilà. Grab Z, je vais un peu plus haut. Voilà. Et ici, ce qu'on peut faire, si maintenant je veux faire un cadre avec ce beau profilé-là, qui est complètement compliqué, imaginez-vous si vous deviez faire ça à la main, je peux faire un cadre, je voudrais faire un cadre qui tourne sur un bel angle 45 degrés vers la droite. Eh bien, l'outil Shear est là pour ça. En ayant pris le point médian comme point de pivot, je vais demander à tourner ceci de 45 degrés. Voilà, je me mets bien en mode orthogonal et vue de face, et je fais mon outil Ctrl Shear. Regardez comme c'est beau. Ah oui, là il est en horizontal, donc forcément ça ne va pas bouger parce que mon point de pivot est ici, et tous ces éléments sont sur la ligne du point de pivot, donc ça ne bouge pas. Rappelez-vous les schémas que je vous ai montrés. Si maintenant je clique sur le milieu de la souris, alors là ça bouge, vous voyez. Et je vais faire 1 pour Enter pour faire un déplacement de 45 degrés. C'est magnifique, voilà. Alors, maintenant je vais continuer mon cadre et je vais faire un extrude, mais suivant l'axe des X, voilà. Et donc, regardez ce que ça a fait. Ça a fait un magnifique angle droit d'un profilé qui pourrait être une porte ou un design de meuble, voilà.
Et maintenant, je vais faire la même chose avec le reste. Ici, il y a deux méthodes. Soit je vais faire une fois un cisaillement de 45 degrés et puis encore un autre. Soit je fais d'abord une mise à zéro par rapport à l'axe des X. Et ça, on peut le faire aussi en faisant un scale suivant l'axe des X et en tapant 0. Donc vous voyez, ça a mis tout ça bien droit. Donc ça, c'est une possibilité de le faire. Et maintenant, je peux de nouveau réappliquer l'outil de cisaillement. Et donc, je vais faire -1. Voilà. C'est parti. Donc maintenant, je vais amener tout ça un peu plus loin pour faire un grand cadre. Et c'est parti, je fais un extrude vers le bas. Extrude, Z, voilà. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est remettre ça à 0. Eh bien, on peut le faire avec le... Ici, je vais vous le montrer avec l'outil Shear. CTRL-SHIFT-S, -1. Ah non, c'est pas ça. On s'est trompé. Pourquoi? Parce que je suis en horizontal. Or, ici, je dois cisailler verticalement. Donc, je clique sur le bouton droit, donc le bouton du milieu de la souris, et je peux cisailler verticalement, et je vais faire 1. Vous voyez, donc c'est magnifique. Et ici, on peut utiliser un outil que je vous avais déjà montré dans un Blender Rapidus précédent. On va mettre l'outil d'aimantation, Vertex, Closest, et donc quand je descends ça sur l'axe X, je vais toucher un vertex dans lequel je veux que ça arrive, et voilà, donc ça s'est mis bien au même niveau. On peut terminer le cadre en faisant ça, et regardez comme c'est magnifique. Donc on a fait un superbe encadrement avec comment dire ça, un angle droit parfait sur le profil en question. Donc ça, c'est un des outils, une des façons les plus courantes d'utiliser l'outil de cisaillement. Alors on peut faire, je vais supprimer ça, on peut aussi faire ça sur un cylindre. Donc je vais ajouter un simple cylindre. Voilà, je veux que dans mon cylindre, il n'y ait aucune face, hein, donc nothing. Je vais le faire juste avec 8 vertices pour vous le montrer. Je vais réduire le rayon à 0,5 et augmenter à 4 la hauteur, voilà. Donc, je me remets en vue orthogonale et je veux tourner ceci de 45 degrés, même chose, je sélectionne tout ça et je fais mon outil Shear de 1. Ah oui, encore une fois, vous voyez, regardez, je suis avec le mode horizontal, ça ne va pas marcher puisque mon point de pivot est ici, donc je dois cliquer avec le bouton du milieu de la souris, et voilà, et là ça a changé mon outil de cisaillement, et comme j'avais tapé 1, il a fait le 45 degrés. Voilà, maintenant je fais un extrude et je passe sur X, voilà, ah oui, ici ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore l'outil de démontation, je vais l'enlever, voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais redescendre, et je vais faire l'autre chose, je vais faire 1, non, c'était pas 1, donc je fais Escape, je refais, je fais -1, ça le rend de nouveau verticalement, et puis je recommence, -1, voilà, et là je peux de nouveau faire un extrude vers le bas, donc vers l'axe des Z, donc je clique sur Z, voilà, et maintenant je peux faire une mise à 0, donc on peut aussi le faire avec le scale selon l'axe des Z, donc je fais SZ0, voilà, et je remets mon aimantation pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Voilà. Regardez maintenant si on met une subdivision surface là-dessus, évidemment ça va tourner de cette façon. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter ici des... Ah oui, attendez, il faut enlever ça. Donc, attends, je vais l'annuler, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà. CTRL-R, on ajoute des slides pour donner des formes intéressantes. Voilà, voilà. Voilà, c'est vraiment pas mal ce qu'on peut faire avec ça. Alors maintenant, je vais faire le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est l'utilisation de l'outil de cisaillement sur des objets séparés. Alors pour cela, donc je vais ajouter un cube, d'accord. Et mon but d'abord ici, c'est de faire un ensemble d'objets nombreux. Donc celui-ci, je vais d'abord le scaler jusqu'à 1,5, voilà. Et
je vais ajouter 2 fois un array. Ici, voilà, 1.2. Voilà. Ici, je suis juste en train de créer plusieurs objets par le truchement de 2 arrays. Donc ici, je mets 0. Là, je mets 1.2. Voilà, voilà. Voilà. Alors, comment on fait pour créer plein d'objets séparés à partir d'un seul objet? Eh bien, c'est très simple. Donc, je vais d'abord appliquer les 2 arrays. Donc, vous voyez, quand je fais maintenant edit, donc on voit que j'ai un seul objet avec plein d'objets. Et je vais appuyer sur P et je vais cliquer sur Separate by Loose Port. Ceci a créé plein d'objets différents. Regardez, chaque objet est différent. Mais le problème, c'est que chaque objet a son origine centrée ici. Donc vous voyez, si je fais Rotate, eh bien, ils ont tous leur origine au même endroit. Donc ça ne m'intéresse pas pour ma démonstration. Alors, pour arranger ça, je vais tous les sélectionner. Donc, je vais mettre par là-dessus. Voilà. Donc, je fais A, B. Ah, attendez, je vais enlever la lampe ici qui me gêne. Je vais la mettre un peu plus loin. Voilà. Donc, je sélectionne tous mes cubes. Voilà. Et il y a une commande qui est très intéressante qui permet de ramener toutes les origines de mes objets sélectionnés au centre géométrique de chaque objet. C'est la commande CTRL-ALT-SHIFT-C. Donc regardez bien, CTRL-ALT-SHIFT-C. Et là, on décide, on prend Origin to Geometry. Clac, voyez, magnifique. Tous les centres de mes objets ont été mis au centre géométrique de chaque objet. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire du cisaillement avec des objets. Eh bien, c'est très facile aussi. Donc, je sélectionne, j'ai fait quelque chose là, escape, je ne sais pas ce que je voulais faire, je vais me remettre en mode objet. Donc, je sélectionne les objets que je veux cisailler, j'appelle l'outil Shear, et regardez bien, alors, pourquoi ça cisaille comme ça? Eh bien, parce que j'avais choisi l'objet comme point de pivot, le point médian. Si maintenant je choisis le curseur, vous allez voir, ça va donner tout à fait autre chose. Donc, si je choisis le curseur ici, je recisaille. Alors, regardez, tous les cubes qui sont sur la même ligne que le curseur 3D ne vont pas bouger. Si maintenant je change mon orientation, donc en cliquant sur le bouton de la souris du milieu, eh bien même chose, tous ceux qui sont sur la ligne pointillée où se trouve le point de pivot ne vont pas bouger. Donc voilà, ça vous permet de faire des choses très intéressantes avec un nombre important d'objets. Donc ici je vais faire 1 pour faire 45 degrés. Et voilà ce que ça donne. Donc je les ai déplacés d'une façon totalement maîtrisée. J'ai fait un cisaillement. Voilà, c'est tout pour ce Blender Rapidus sur lequel je me suis un petit peu étalé. Mais j'espère que vous aurez appris cet outil un peu plus en profondeur. À bientôt!